nous lançons la course Le défi du volcan qui aura lieu le 17 juillet 2016. De départ toujours devant la Sablière à Rivière-Sens et pour arriver au Belgium à Saint-Claude. Donc le départ sera donné, comme je viens de dire, à 8 heures, tout en sachant que cette année, nous n'allons pas changer le trajet. Donc même si le pont est opérationnel, mais nous allons garder toujours le même trajet que l'année dernière. Puisque c'est une course qui sort à zéro et qui grimpe jusqu'au volcan. Et toujours encore dans les 40 ans des événements de la Soufrière. Donc je pense que c'est déjà une bonne chance parce que bien longtemps comme Mélange a vu que nous devons mettre à l'honneur notre Soufrière et ça fait 12 ans déjà que nous allons là. Cette année nous allons participer encore avec la ville de Saint-Claude dans toutes les manifestations pour mettre à l'honneur les événements de la Soufrière. Oui, chaque année il y a beaucoup de plaisir que je reviens. C'est vrai que comme j'apprécie cette course-là. Et puis voilà, donc j'invite tous les athlètes à venir aussi parce que bon, c'est vrai que ça monte. Bon, les athlètes disent que c'est dur, mais ils apprécient aussi. J'ai constaté que le peloton aime bien. Donc je les invite à revenir cette année encore. Et puis comme je le dis, j'espère qu'on sera même à 300-400 coureurs encore. Et puis c'est une belle fête. Surtout après la compétition, il y a l'association nous reçoit très bien. Donc comme je le dis, c'est une belle fête. Et il y a l'orchestre, tout ça, il y a toute cette organisation qui nous fait plaisir et qui fait qu'on revient. Et puis voilà. C'est pas tout dire courir aussi, il y a toute cette organisation qui est derrière. Donc ça fait plaisir qu'on va commencer à organiser, donc qu'on est bien reçu. Donc voilà, donc c'est tout. Moi je dis que sincèrement c'est sympa. Et comme je dis, il y a la course, il y a l'ambiance, il y a l'environnement aussi, parce qu'il y a le bassin, quand on monte là-haut pour un bon petit bain, et puis on redescend, on mange ensemble, il y a l'orchestre qui joue, donc c'est agréable, c'est un bon dimanche. Et effectivement, les prix, donc c'est vrai qu'on ne s'arrête pas trop sur les prix, parce que maintenant, là, c'est vrai qu'on pense déjà le sport, déjà, à toute cette organisation. Et puis les prix, c'est vrai que, bon, je pense qu'ils connaissent déjà, ça fait 12 ans qu'ils connaissent, donc c'est bien rodé. Et je leur dis bravo et que de continuer comme ça. Comme Eddy vient de dire, nous sommes rodés et ça demande beaucoup de travail, mais c'est une année de travail. Donc je pense que le vice-président est là tout à l'heure, il va vous expliquer parce qu'il est derrière aussi, parce que nous avons les administratifs, mais il y a tous les points à mettre en place, les signaleurs, les points de ravitaillement. Donc ça demande beaucoup de personnes. Nous avons à peu près 120 personnes sur cette manifestation. Et je remercie aussi les associations qui nous donnent chaque année un coup de main dans cette course. On doit voir l'année prochaine comment on pourra faire venir les Africains. Donc au moins ils doivent nous donner un coup de main aussi. Et, parce que là il faudrait mettre ça au budget professionnel, essayer de voir si on trouve un sponsor pour faire venir, pour essayer d'améliorer notre course. Donc alors, on va essayer de voir avec lui comment il pourra nous aider dans cette démarche. Donc la présidente l'a dit tout à l'heure, c'est une course qui a la particularité de partir au niveau zéro de la mer, niveau de mer, et arriver à 950 mètres de hauteur, avec plein de carrefours, et voilà. Donc ce qu'il y a de particulier, en plus, c'est qu'il faut, la loi nous oblige tous les 2 km 5 de ravitailler les coureurs et de les éponger. Donc ce qui veut dire que sur le parcours, nous avons une douzaine de points de ravitaillement. Tous les carrefours seront sécurisés avec les polices de Goubert, de Bastère et de Saint-Claude. Et puis les associations qui ont depuis 12 ans, qui nous soutiennent et qui nous aident à encadrer et à faire en sorte que la course se passe dans de meilleures conditions possibles. Après, nous avons des fruits, du sucre, du vinaigre, éventuellement s'il y a un coureur qui a des difficultés, donc de l'eau, voilà. Donc nous avons sous chaque point une équipe, des personnes qui accompagnent les coureurs, qui les aspergent, etc., de manière que ces coureurs se sentent le mieux possible dans les efforts qu'ils fournissent. C'est vrai qu'on a besoin de ravitaillement pour continuer pour affronter cette mort. Donc on a tout à fait. Et moi j'ai dit chaque année, je constate que le ravitaillement est très bon. Il y a du raisin, il y a de l'eau, il y a tout. Si ça nous fait 12 ans qu'on a relancé, parce qu'il faut quand même se rappeler l'histoire de cette course, qui s'appelait la course du volcan au départ. Dans les années 90, on avait fait par le passé deux compétitions. Et le nom était la course du volcan. Et depuis 12 ans, on a repris avec le défi du volcan. Donc c'est une course effectivement qui demande beaucoup.
Donc nous avons la chance jusqu'à présent de ne pas avoir d'accident parce que nous on se donne les moyens techniques, organisationnels, etc. pour que les choses se passent le mieux possible. Moi je voulais quand même faire un appel parce qu'on a vu le public l'an dernier, ça commence à venir. Mais quand on entend la réaction des coureurs, on se dit qu'on est en train d'organiser une très belle course. Et ce qui nous dérange un peu, c'est de ne pas voir les gens autour des coureurs. Et ça je pense que moi, je suis sportif, je ne suis pas coureur. Je sais que c'est important de se sentir soutenu, surtout dans les efforts qu'on fournit. Donc moi, j'appelle à la population du Sud-Bastère de venir voir cette course. Elle est belle, elle est prisée. Nous avons des jeunes qui sortent de partout, de métropole, pour venir courir cette course de la Martinique, de la Guyane, etc. Donc c'est une course qui a un potentiel de développement. La présidente l'a dit, on va travailler dessus et faire en sorte que cette course devienne internationale. Nous avons cette année le privilège, vraiment un grand privilège que de pouvoir mettre sur un des points de ravitaillement un groupe de personnes qui se soignent au XAPA. Le XAPA, c'est le Centre de soins d'accompagnement de prévention en addictologie. Donc, ce sont des personnes qui ont eu des difficultés avec la consommation de drogue, d'alcool, etc. et qui sont en soins chez nous. Donc, quand je leur ai parlé du projet, donc on aura un groupe de 10 personnes qui viendront sur un des points de ravitaillement. Donc, c'est une manière pour eux de contribuer, de participer à cette action, cette activité, cette activité sportive. Donc, dans un deuxième temps, il y a un usager qui s'est proposé, qu'il a déjà rédigé d'ailleurs, un poème faisant le lien entre l'anniversaire de l'évacuation de la Soufrière, 40 ans, la course et la situation des personnes ayant des difficultés avec la drogue. Donc dans ce poème, il y a les 3 aspects qui apparaissent. Et puis, comme depuis quelques années, le CHM offre une coupe. Donc cette coupe sera remise par cette même personne à la personne la plus âgée ayant participé à cette course le 17 juillet prochain. Voilà. Donc cette année-ci, nous avons avec nous des personnes qui ont connu l'addiction, qui ont connu les difficultés avec les drogues, qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner dans l'action commune.